Hey, quand je pense qu'on a eu tout ça pour 8 Pour moi, la propriétaire du bazar, là, c'est une inconsciente. On est quasiment fait un hold-up. Et voyons, Chloé, tu connais rien au commerce. Pour moi, elle est plus riche que nous. En tout cas, on dit pas un mot à personne, hein? Comment ça? À l'école, cette affaire, y a pas question que les autres profitent de notre découverte. T'as raison. Les filles vont crever de jalousie. On va leur en mettre plein la vue. Hey, comment tu me trouves? Wow! Hey, super, Chloé! Salut Marc-Antoine. Salut. Tu travailles pas avec papa? Ben, y a plus besoin de moi. Ah bon? Puis moi, comment tu me trouves? Ah, une vraie star. Joe Bocan, tiens. Hey, je pense à Chantal Beauchamp. Elle va en faire toute une jaunisse. Et la Garriépi. Toujours en train de dire qu'on a l'air de deux bananes avec la même pleure sur le dos. Hey, je voudrais être là demain matin pour voir ça, moi. Demain matin? Ben quoi? Je me demande si papa va être d'accord. Depuis quand Chloé s'intéresse à la mode? Il me semble que vous êtes rendue assez vieille pour décider. Il va peut-être pas nous laisser partir à l'école habillés comme... Ben voyons donc, Chloé, tout ce que l'école exige, c'est que vous soyez propre. C'est vrai, ça. Ben justement, il y a une grosse tache de graisse sur ton jupon. Où ça? Ah, c'est vrai. Mais de toute façon, on a l'embarras du choix. Je mettrais d'autres choses, c'est tout. Si on demandait l'opinion de Tania, pourquoi pas celle de Stéphanie Couillard, tant qu'à y être? Si tu veux savoir, Chloé Fraser, là, t'es rien qu'une peureuse. Hey, avec tout ce qu'on voit à l'école, là, Chloé, t'as pas à avoir peur pour ce que tu portes. Ça n'a rien à voir. Je veux juste nous éviter des ennuis avec papa. Des ennuis? Tu penses? Là, si tu tiens tant à connaître son avis, va le voir, il est juste à côté. Ben oui, comme ça tu vas être tranquille. Hey, on y va ensemble, Julie Fraser. Hey, c'est ton problème. Moi, là, je m'habille comme ça me plaît. Bon, ben, j'y vais. Oh, Papa! Papa! qu'est-ce qu'il y a pour l'amour? Je voulais savoir ce que t'en penses. De quoi? Tu vois rien de spécial? Ce que je vois de spécial, là, c'est un tas de linge sale. C'est si épouvantable que ça? Vous m'aviez promis de faire le lavage en revenant de l'école, c'est tout ce que je dis. Je vois que tu t'intéresses pas à ce que je porte. Je m'intéresse à ce que tu portes, la preuve, c'est que je veux que ton linge soit propre. Ah, oh, c'est spécial. C'est tout. Qu'est-ce que t'as, papa, d'habitude? Il y a que... Moi aussi, j'ai des problèmes d'habillement. Toi? Ah, je sais, tu vas à un concert. Ben, un enterrement? Ah, je sais, un banquet, c'est ça, hein? Non, non. Mais papa, si tu me dis rien, là, je peux pas t'aider. Ben, je peux pas. Je peux pas parler, j'ai promis de rien dire. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un événement important pour moi, puis pour vous autres aussi. C'est important pour nous autres, puis tu peux rien me dire. Il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour t'habiller. Pauvre papa. Non, inquiète-toi pas. Anne a promis de m'aider. Justement, je l'attends, on va aller magasiner. Anne! C'est incroyable, tu vas te laisser déguiser par elle. Si j'étais toi, là, je parlerais pas de déguisement. C'est un événement qui nous concerne, puis c'est à Anne Boisclair qui fait confiance. Ton avenir est pas rose, Julie, c'est moi qui te le dis. Si on laisse Anne Boisclair prendre un pouce, là, elle va prendre un pied. Mais après la paire de chaussettes, ça va être la valise, Chloé. Elle va venir, là, puis elle va nous entreprendre. C'est classique. On pourra plus s'habiller comme on veut. Après ça, ça va être la décoration. Elle va mettre le désordre partout dans la maison. C'est intolérable. Ce qui est intolérable, c'est qu'elle soit au courant du secret, puis pas nous. L'événement mystérieux. C'est ça qu'il faut découvrir, Chloé. Après ça, on va se battre à armes égales avec Anne Boisclair. T'as raison. Il faut défendre papa. Il voit plus clair là, de ce temps-là. Il est en train de couler. Chloé, le sort de la famille est entre nos mains. Mais... Puis, as-tu trouvé quelque chose? Rien de spécial cette semaine. Je vais regarder plus loin. Peut-être qu'il a inscrit un rendez-vous important. Non. Mais ça n'a rien à voir avec son travail, là. Qu'est-ce que ça peut être? Et j'y pense. Peut-être une nouvelle femme? Ben voyons donc. On serait pas allé magasiner avec Anne? Ouais, t'as raison. Si on peut pas trouver l'événement, là, on peut peut-être trouver la personne à qui il a promis de garder le secret. On n'a pas fini de chercher. Électro-Marlène, bonjour. C'est toi, Steph?
Si on sait quoi? Détrompe-toi, on sait tout. Si tu penses que je vais tomber dans ton piège. Oui, ton piège. Parce qu'on t'a pas appelé depuis plusieurs jours, là, tu t'imagines des choses. J'ai rien à te dire, moi. Puis laisse-moi dire une chose, Stéphanie Couillard. Nos affaires de famille, là, ça te regarde pas. Alors, c'est Stéphanie. Ouais, tu m'as entendu, non? Non, je veux dire la personne qu'on cherche. La personne à qui papa a promis de garder le secret. Et j'y pense. Si Stéphanie est au courant, là, peut-être que papa va nous lancer quelque chose avec les Couillards. Un voyage dans le sud, par exemple. Puis on irait dans un hôtel chic, et c'est pour ça qu'il a besoin de nouveaux vêtements. Au lieu de rêver, là, on ferait bien de s'en aller avant qu'il arrive. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oh! Ça va pas, toi? Ouais. Pas de mauvaises nouvelles pendant mon absence, j'espère. Aucune nouvelle. Ni bonne, ni mauvaise. Ah ben, tu peux dire bonjour, alors? Bonjour. Je pense que vous allez être pas mal fiers de moi. Je dois dire que je suis assez contente de nos achats. C'est facile de choisir quand on sait pour quelle occasion. Mais l'important, c'est de pas acheter des choses inutiles. Ben, hey, c'est des vêtements de bonne qualité. C'est peut-être un peu plus cher, mais... C'est pas grave, papa, si t'as trop dépensé. On n'aura rien qu'à annuler la sortie organisée par l'école. Hey, écoute, on dirait que tu veux gâcher le plaisir de ton père, toi, pour une fois qu'il s'habille comme du monde. Ça dépend de quel monde on parle. Du monde qui a du goût, bien sûr. Mais ça dépend de quel goût on parle. Ce qui était beau il y a 20 ans n'est pas nécessairement beau aujourd'hui. Eh ben, c'est pas les vêtements que je vois ici qui vont me convaincre du contraire. Hein? De toute façon, je veux pas vous convaincre. Vous auriez l'air ridicule avec ces vêtements-là. Et ça suffit, Julie, hein? Anne a raison, là. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Si t'avais écouté Chloé avant de partir, tu saurais. Bon, on va régler ça dans la cuisine, hein? On va pas ennuyer Anne avec nos histoires. Et j'espère que Chloé va être là, hein? Allez! Excuse-moi, Anne. Oh, ben écoute, hein, c'est pas grave. Moi, je vais en profiter pour défaire les paquets dans ta chambre. Et puis, sois pas trop sévère avec elles. Elles sont à l'âge ingrat, puis elles sont pas pires que d'autres. Oui, mais des fois, elles exagèrent. J'ai bien des choses à vous dire, vous deux. Mieux vaut tard que jamais. D'abord, je veux savoir d'où viennent ces vêtements qui traînent dans le salon. J'ai voulu te le dire avant que t'ailles magasiner, mais tu voulais rien savoir. Maintenant, oui. Alors, Nous autres, on fait pas de mystère. On les a achetés dans un bazar. achetez. Vous avez acheté ces guenilles. Vous avez payé combien pour ça? 8 $. C'est une vraie aubaine, papa. Mais pour se déguiser, là, je trouve que c'est déjà trop cher. Ça sert à rien pour nous de discuter de mode avec toi. Ni avec Anne, d'ailleurs. Et tant mieux. Comme ça vous évitera d'être impoli avec elle. D'autant qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour moi. Tout ce que j'ai dit, là, c'est qu'on n'avait pas les mêmes goûts. La vérité, papa, c'est qu'on est déçus de toi. Déçu. Que tu renies ta personnalité en mettant des vêtements que t'aimes même pas pour un événement qui est pas si important que ça. Oui? De quel événement tu parles, donc? De celui dont nous a parlé Steph au téléphone. Mais peut-être qu'il s'agit pas du même. Ce dont il s'agit, là, c'est que vous avez passé des heures au téléphone au lieu de faire le lavage, comme je vous l'avais demandé. C'est bien toi, ça. T'apprendras que pendant que t'étais pas là, on en a profité pour finir nos devoirs de français. J'espère que tu préfères qu'on ait fait nos devoirs plutôt que le lavage. Bon, ça va. Mais vous allez me faire disparaître ce tas de linge sale pendant que je vais au téléphone. Et à mon retour, grand défilé de mode. Quel défilé de mode? Ben, je veux que vous voyiez mes nouveaux vêtements. Hein? Surtout que vous allez être là quand je vais les porter. Je suis sûr que vous allez les aimer autant que moi je les aime. Et moi, au moins, je suis sûr qu'ils sont pas pleins de puces. Des puces! Ah oui, puis les filles, pas d'impertinence avec Anne. J'ai jamais vu papa de même. Il est complètement envoûté. T'as vu comme il ne fait plus confiance? Regarde, avec Stéphanie. Il y a rien à faire. On n'en saura pas plus. Hey, arrête de te gratter de même. Dis-moi pas que t'as cru sur une histoire de puce. Qu'est-ce que tu crois? Ça me pique, c'est tout. J'ai plus le droit de me gratter maintenant. Hey, la panique, là. Au lieu de se disputer, là, on devrait analyser froidement la situation. C'est difficile. Tout ce qu'on sait, là, c'est qu'on va être là quand il va les porter. Ça te va, Anne? C'est gentil d'avoir mis de l'ordre. Non, je parlais de la musique. Il me semble que ça convient bien. C'est neutre. C'est parfait.
Attends de voir ton père dans son nouveau costume, tu vas voir comme il est beau. C'est une importation française. Ah, je suppose que c'est inusable. Eh bien, c'est un bon investissement. C'est un habit passe-partout. Hein? On va pouvoir mettre ça pour aller réparer des vieilles fournaises? Tadam! Me voilà. Mais Anne a raison, papa. Avec ça, là, tu vas passer inaperçu partout, même dans un salon funéraire. Eh bien, c'est l'avantage du classique. Et tu vas pouvoir mettre ça à mon mariage, hein? Ça va être encore très beau. Ah oui? Comment je vais être, moi, à ton mariage? Regarde les chaussures, Chloé. Les chaussures anglaises, les meilleures. Et puis, la veste de laine. Montre-lui, Louis. C'est un cadeau de Anne. Hein? J'aurais pas pu me l'offrir. C'est en poil de chèvre du Cachemire. C'est fou ce que le cachemire coûte cher aujourd'hui, là, mais ça vaut tellement la peine. Anne a raison, papa. La qualité, pas de prix. Ben, puisque tout le monde est content, là, on va fêter ça autour d'un bon repas. Je vais en profiter pour aller mettre la table. C'est fin, ça, ma chouette. Tu restes pas avec nous pour manger? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est que j'ai une maison à faire visiter dans le quartier, mais je vais revenir prendre le café avec toi après. Elle était vraiment magnifique, hein? Une vraie vedette de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là, Oh, Anne? des petites choses sans importance. J'en ai profité pour faire un peu de ménage dans ta chambre tout à l'heure. Fallait faire de la place pour tes nouveaux vêtements. T'en as fait de la place? Je pense qu'il va falloir retourner magasiner. Oh, ben, ce sera pas une mauvaise idée. Oui, mais on va commencer par ça, si tu veux bien. Oh! Tu voulais jeter mon molleton de ski de fond des Jeux intercollégiaux? Ben oui, mais il est 2 fois trop petit pour toi. Hey, mon short fluo, ça va, mais mon molleton de ski de fond des Jeux intercollégiaux, jamais. Une importation française. Des chaussures anglaises, les meilleures. C'est vrai qu'elle est comme ça, Anne. C'est fou ce que le cachemire coûte cher aujourd'hui. C'est fou ce qu'elle peut me taper sur les nerfs. Je me demande si papa s'est rendu compte que je me moquais d'elle. Papa, il se rend compte de rien. Un point, c'est tout. C'est pas parce qu'il se laisse faire que nous... Julie, t'as pas fait le lavage. Et puis, il faut tout mettre ça dans la laveuse. Hey, la table est déjà mise. Vous êtes des anges. Les filles, j'ai peut-être été un peu brusque avec vous tantôt. Mais non, papa. C'est difficile pour toi. On comprend ça. Puis, Julie, comment tu trouves mon nouveau look? Ah, c'est pas mal. C'est même bien. Ben, je suis content que vous l'aimiez parce que c'est ce que je vais porter demain pour aller donner mon cours. Tu vas donner un cours? Toi? Où ça? Ben, à votre école? Stéphanie vous en a pas parlé, hein? Je vais donner un cours sur les connaissances de base en électricité. À notre école. Sur l'électricité, là. Comment réparer des choses. C'est mon métier, ça. Ah ouais, c'est vrai, après tout. On est très contente, hein, Chloé? Oui, très, très contente. C'est formidable. Ben, je vais aller me changer parce que je veux pas tacher mon nouveau costume. Julie, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je sais pas, mais si lui, il vient à l'école habillé de même, moi, je change d'école. Ce serait peut-être mieux de laver tout ça. C'est pas le moment de penser au lavage. Êtes-vous là, les filles? Enfin. Hey, j'ai pas vu Louis, là. Il est-tu parti à l'hôpital? À l'hôpital? Ben non. Il est dans l'atelier. Ben oui, mais au téléphone, vous m'avez dit Louis est pas bien, on sait plus quoi faire, viens vite. C'est une façon de parler, Marc-Antoine. Imagine-toi donc qu'il veut donner un cours à l'école. Ouais, puis c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir. Un cours d'électricité, avec des exemples pratiques. Mais c'est pas bien grave, il fait ça tous les jours. Il y a bien plus grave, Marc-Antoine. Ben là, accouchez, les filles. Faut que je sois au café étudiant dans 5 minutes, moi. Il veut donner son cours d'électricien habillé en gérant de banque. C'est une idée d'Anne. Il a l'air de sortir d'une manufacture, Marc-Antoine. T'exagères, Julie. Plutôt d'un catalogue. Ben c'est pareil. Il va faire rire de lui, nous autres aussi. Je vois, dit l'aveugle. Il y a juste toi qui peux nous sortir de ce pétrin, Marc-Antoine. Bon, ben, je vais trouver, comme d'habitude. Mais fais vite, le cours est demain. Hey, on se calme, les enfants. Hein? Je reviens plus tard avec une solution. Promis. Juré. Ouais, ben on devrait peut-être faire le lavage, là. Oh, toi pis ton lavage. Oui, il faut tout laver. C'est donc bien long. Encore quelques secondes, puis c'est fini. Tu penses qu'on a bien fait? On a fait comme d'habitude. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas un lavage comme on fait d'habitude. T'étais pas inquiète tout à l'heure. C'est même toi qui as dit c'est le hasard qui décidera. C'est pas le hasard qui a mis le linge dans la laveuse. Tu t'inquiètes pour rien. Regarde, la chemise de papa est intacte.
Le mouchoir de soie aussi. Il est un peu pâle, mais... C'est pas le mouchoir, c'est le foulard. Regarde, c'est ça le mouchoir. On dirait un sous-verre. T'aurais pas dû mettre d'eau bouillante. T'aurais pas dû mettre autant d'eau de javel, toi. C'est toi qui m'as dit d'en rajouter. Puis la veste de cachemire. T'es sûr que c'est la veste de papa? Il y a plus rien. Il y a plus rien en effet, ça fera même pas un bébé. Pour moi, Anne s'est fait rouler. C'est pas du cachemire, c'est de la laine ordinaire. Ça a l'air de te faire plaisir. Arrête de faire ton innocente, Louis Fraser. T'étais d'accord avec moi que c'était la seule solution. On avait peut-être pas assez réfléchi. C'est papa qui nous a dit de laver notre linge avant de le porter. Mais pas le sien. Je suppose que t'aurais préféré qu'il se monte devant toute l'école avec son foulard puis son mouchoir à pois. Je commençais à croire que t'aimais ça. Hey, tu m'insultes, Julie. Tout ce que je pensais, c'est qu'on n'aurait pas le temps de les repasser puis qu'ils pourraient pas les mettre demain. Moi aussi, je t'assure. C'est juste qu'on a été un peu malchanceuse. On va l'être encore plus quand il va découvrir les restes de ses vêtements. Ça va être terrible. Tu penses qu'on devrait les cacher? Je te laisse décider. Comme ça, t'auras pas de reproches à me faire. Je pense quand même que ça va être terrible. On ferait mieux de les faire disparaître. Vous êtes bien silencieuse. Chloé est pas là? Elle doit pas être loin. J'aurais aimé ça jouer une petite partie de Monopoly avant qu'Anne arrive. Tu penses à t'amuser alors que tu donnes un cours demain. Mais regarde-toi, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il est très bien, ce molleton. Mais rassure-toi, c'est pas ce que je mets demain. Je sais. Mais tu sais, c'est pas l'habillement qui compte, c'est le maintien. C'est plus comme dans ton temps. Aujourd'hui, là, un professeur doit avoir de la dignité s'il veut se faire respecter. Ça me surprend, ça, Julie. Écoute, je le sais. Puis au lieu de discuter, là, tu devrais t'exercer. Allez, essaie. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Ah, c'est parfait. Et je te crois pas, Julie. Tu me fais marcher. Il y a une limite au bon sens. Tu sais, papa, je peux tout expliquer, là. C'est très simple, hein. Je disais justement à papa qu'il suffit d'adopter une attitude digne. Une attitude digne. À l'école, en tant que professeur. Ah oui, puis côté pratique, qu'est-ce que tu ferais? Je pensais d'apporter le grille-pain. Ah, c'est une très bonne idée. Ce matin, là, mes toasts sont volés des airs. Je suggère que tu fasses une petite répétition, par exemple. Mais comme tu vas le réparer 2 fois, là, on va peut-être avoir une chance d'avoir un grille-pain qui fonctionne. Il y a quelque chose qui bloque. Hey! Salut, Marc-Antoine. Bonjour, Marc-Antoine. T'as bien l'air découragé, mon oncle. Pas à cause de ton cours, toujours. Oui, justement. Ah ouais, mais n'importe qui peut être professeur, mon oncle, c'est moi qui te le dis. Ah, tout ce que ça te prend est là-dedans. Parce que ce qui compte, mon oncle, là, c'est le look. Hein, les filles? Ben ouais, le look, c'est évident, hein? Il n'était pas question de mon look, là. D'ailleurs, ça, c'est une question réglée. Papa, comme t'écoutes davantage les étrangers, tu pourrais donner sa chance à Marc-Antoine. Ouais, puis si ça peut te mettre en confiance, mon oncle, là, moi, j'ai déjà sauvé mon professeur de mathématiques du suicide. Je suis pas rendu là, là. Écoute donc, Marc-Antoine. Imagine-toi qu'il donnait son cours avec un habit à rayures et un foulard à petits pois en soie. T'en rends-tu compte? Non, je me rends pas compte. Mais t'as entendu les filles, il était la risée de toute sa classe. Ça fait que moi, j'ai eu pitié de lui. Puis depuis que j'ai donné quelques petits conseils, là, il a autant de succès que tous les autres professeurs. Hein? Tu vas pas me dire que c'est à cause de toi s'il l'écoute. Non, mais il n'y a plus personne qui rit de lui. Ça, c'est la base, mon oncle, pour un professeur. Allez, papa, accepte. Fais confiance à Marc-Antoine. C'est un spécialiste, lui. Bien sûr qu'il accepte. Hein? À condition que vous sortiez. Allez, les filles, là, dans le salon. C'est pas dans la confusion que naissent les créations de génie. Sais-tu, Marc-Antoine, moi, j'ai toujours pensé que le génie était proche de la folie. Détends-toi, mon oncle, ça va bien se passer. Hey, salut, roqueuse. Oh, Marc-Antoine, t'es notre sauveur. On a évité la catastrophe de justesse. Une tache sur notre réputation à l'école. Tu peux être sûr qu'après un scandale pareil, là, j'aurais rasé les murs. Ouais, ben là, vous allez pouvoir marcher en pleine lumière. Attendez de voir Louis, c'est plus le même homme. On n'est pas inquiète du tout. Oh, wow! Extra, mon oncle, c'est super cool. Hey, avec une guitare, là, tu pourrais donner ton cours en chanson. Ah, c'est une idée, ça. Je pourrais dire n'importe quoi, ça passerait. Ouais, ben ça va passer, c'est moi qui te le dis. Ah, ils vont tous craquer. Puis les filles, vous dites à rien. On regarde, on digère.
On s'interroge. Hein, Chloé? Ouais, on se demandait peut-être que tu devrais pas marcher comme ça. Hein. Puis je sais pas, la boucle d'oreille, ben... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marc-Antoine? Ah, vous pensez que ça serait mieux avec deux? Aïe, 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 aïe. Louis Fraser! Qu'est-ce que c'est, ça? Ça? C'est un sac de poubelle. Et toi, qu'est-ce que t'as? Et ça? Tu peux me dire c'est quoi? Ça, c'est du linge de poupée. Ça doit appartenir à mes filles. Mais y a pas de quoi te mettre dans un état pareil. Mais laisse-moi te dire que ça fait longtemps que je joue plus à la poupée de tes filles. Des monstres, ce sont des monstres! Anne, t'exagères. Ça, là, c'est la veste en cachemire que je t'ai offerte. Voyons donc, ça se peut pas. Et ça, hein? Tu le reconnais? Sainte rognure de face à claque. Ben, comme tu dis. Puis essaie pas de me faire croire que t'étais pas au courant. T'as joué la comédie, ça crève les yeux. Quelle comédie? Elle t'a fait croire que t'étais content, alors que dès que j'ai eu le dos tourné, tu t'es laissé habiller comme un clown par tes filles. Et t'auras l'air ridicule demain, Louis. Et tu penses pas vraiment que je vais aller donner un cours habillé comme ça? Soit dit en passant, c'est une création de Marc-Antoine, pas de mes filles. Puis quant aux vêtements, là, hey, jamais j'aurais fait une chose pareille. J'ai beaucoup trop de considération pour toi. J'étais vraiment content. Mais mets-toi un peu à ma place, le prix entre vous tous à essayer de satisfaire tout le monde. Oh, ben excuse-moi, hein, je croyais pas t'avoir imposé quoi que ce soit. Ah ben, tu m'as rien imposé. Puis je te promets de leur donner une bonne leçon. Oh, Louis, t'as rien à me promettre. Ça, c'est un problème qui te concerne. Oh, mais tu comprendras, j'espère, que moi, eh bien, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Bonne chance, Louis. Des monstres? Ce sont des monstres? J'espère que Marc-Antoine n'est pas fâché. Penses-tu? Il est parti parce qu'il avait un entraînement. C'est sacré pour lui. Quand même, on a presque tout enlevé à papa. Il lui restait juste le blouson puis le T-shirt. Puis encore, il a promis d'en mettre un autre. C'est pas ça qui me rassure. On sait toujours pas comment il va s'habiller. Exactement comme ça. Ah, c'est impossible. Papa, tu peux pas aller à l'école habillé comme un clown. Oui, on me l'a déjà dit. Tu m'as fait peur. Je pensais que t'étais sérieux. Je suis très sérieux. Ah, mais papa pense à nous, à notre réputation et tout. D'accord, on y a été un peu fort. Un peu. Ben, c'est à cause de Anne. Sans elle, là. Sans elle, j'aurais jamais su jusqu'où vous pouviez aller. C'est très laid, ce que vous avez fait. Oui, c'est pas beau du tout, mais c'est quand même ce que je vais porter demain à votre école. Si tout marche comme prévu, le papa va craquer, c'est sûr. Tu penses qu'on pourrait faire confiance à Marc-Antoine? Tout est sous contrôle, les filles. Ouf, je me demandais justement si t'allais avoir le temps. T'as bien choisi au moins? Ah oui, c'est du Louis Fraser pur laine. Ah, t'as été formidable, papa. Il paraît que t'es devenue une vedette, mon nom. Toutes les filles à l'école là, m'ont dit qu'elles aimeraient ça avoir un père comme toi. Tout le monde te trouvait super cool. J'ai juste été moi-même, j'ai pas de mérite. Quand on n'endosse pas la personnalité des autres, on est mieux dans la sienne, puis tout fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne. On aimerait quand même que t'endosses ça, papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau. Ouais, pourquoi faire? C'est pour se faire pardonner. C'est pas du cachemire, là, mais ça a quand même pris toutes nos économies. Tu l'aimes pas, mon oncle? Pourtant, le bleu, c'est ta couleur préférée. Mais j'aurais préféré bleu pâle. Ah, il y en avait pas. J'aurais une solution satisfaisante, je pense. Tout ce que tu veux, papa. Suffirait de le mettre dans l'eau bouillante avec du javel pour qu'il pâlisse un peu. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant, je l'entends. Capoté, De rapper dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, faites du vent. franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, wow, max. Voyons donc quand on peut prendre la place, c'est what? What the
moi pis c'est nous autres. Watatata!